Si seulement tu savais qui tu es en Christ. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et on l'observe chaque jour dans la vie des chrétiens impuissants, des chrétiens incapables de lutter contre le mal, des chrétiens incapables de créer dans leur vie, des chrétiens incapables d'utiliser le pouvoir que Dieu leur a donné. Mais ce matin, je veux te dire, tu as un grand pouvoir entre tes mains en tant qu'enfant de Dieu. Si seulement tu savais qui est-ce que tu es, si seulement tu connaissais ce qui est entre tes mains. Je vais te raconter une petite histoire. Une fois, on m'a raconté cette histoire d'un oiseau qui malheureusement a vu son œuf éclore parmi les œufs de poussins. Et lorsqu'il grandissait au milieu des poussins, il se comportait comme un poussin. Et un jour, il lève les yeux dans le ciel et il voit les oiseaux voler. Et il dit, waouh, j'aimerais voler comme ces oiseaux un jour. Et les petits poussins se moquent de lui et lui disent, c'est impossible. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu es un poussin. Et tu finiras poule ou coq. Et les poussins ne volent pas. Il n'y a que les oiseaux pour voler. Et du coup, il a vécu toute sa vie comme un poussin. Alors, lorsqu'on m'a raconté cette histoire, je me suis dit, effectivement, c'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous vivons sous une identité autre que la nôtre. Nous vivons avec des capacités limitées. Nous n'exploitons pas au maximum nos capacités. Et finalement, c'est nous qui perdons. Finalement, nous ne pouvons pas opérer à la dimension à laquelle Dieu nous appelle. J'aimerais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais les pouvoirs qui sont entre tes mains? Parce que quand je dis pouvoir, les gens vont dire que, ah, Matarine, tu parles de quoi? Tu veux dire que les gens ont les pouvoirs. Bien sûr que tu as un pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Si tu lis bien ta Bible, tu vas te rendre compte que Jésus a dit, vous en ferez, en termes de miracles, vous en ferez plus. Le livre des Actes des Apôtres n'est pas achevé. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la possibilité de continuer avec les actes des apôtres, de continuer avec notre capacité à opérer en tant qu'enfant de Dieu et à faire des miracles sur la terre, opérer des signes et des prodigues sur la terre. Mais les enfants de Dieu attendent tout des pasteurs. Les enfants de Dieu attendent tout des autres. Si quelqu'un ne prie pas pour toi, tu as l'impression que ta vie est abandonnée à elle-même, alors que tu as le pouvoir de te lever. Juste ta parole a un pouvoir, si tu ne le savais pas. Que tu connaisses ton pouvoir, le pouvoir de la parole ou pas, ce pouvoir-là agit dans ta vie. La preuve, c'est que tu es le résultat de ce que ta bouche a passé le temps à confesser. Si tu confesses que tu n'as rien, eh bien, tu te rendras compte dans ta vie que tu passes ton temps à quémander. Tu n'as jamais rien. Mais si tu confesses que tu es riche, que tu es prospère, tu vas te rendre compte que de plus en plus, tu ne manques plus. C'est toi qui donnes à d'autres personnes. C'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir que Dieu a mis dans la parole. Pareil avec les maladies. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne doit pas supporter une maladie pendant plus de 2 ans. À un moment donné, tu dois te lever et dire stop. Aux grands mots, les grands remèdes. Utiliser des grands remèdes pour dire stop à cette maladie. Et ces remèdes existent. Il y a des possibilités. Mais si tu ne connais pas ton pouvoir, tu ne vas pas utiliser ce pouvoir. Un enfant de Dieu doit comprendre sa relation avec le Saint-Esprit. La Bible te dit, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Et il y en a qui sont devenus, qui ont maîtrisé cette dimension-là de telle sorte que rien ne les surprend dans la vie. La Bible te dit que Dieu ne peut rien faire sans le révéler à son prophète. Il y a des gens aujourd'hui que, avant que quelque chose n'arrive, que Dieu leur a déjà montré ça quelque part. Ça peut être un rêve, ça peut être un songe, ça peut être une inspiration, ça peut être vraiment... Dieu leur a montré. Et quand ça arrive, ils ne sont plus surpris. Parce qu'ils ont su développer cette relation avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sentent les choses.
Quand tu arrives quelque part, tu dis, ici, je ne dois pas rester ici longtemps, il faut que je parte. Cette personne-ci, elle est très bien, mais je ne suis pas en paix en sa présence. Quand il s'agit d'elle, je ne suis pas en paix. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Il y a souvent ce genre de personnes. Il y a aussi des personnes, tu te dis, je me sens bien avec cette personne. J'aime naturellement cette personne. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'aime cette personne. Tu vois, il y a des affaires, même dans le business. Tu dis, cette affaire-ci, ça allait bien, les gens parlent bien de ça, mais c'est pas mon truc. Je ne sens pas ça. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Ça veut dire que pour toi, peut-être l'affaire n'est pas bonne. Peut-être elle sera bonne pour d'autres personnes, mais pas pour toi. Et tu dois être sensible à ce genre de choses. Et quand tu vas opérer en fonction de cette direction, on va dire que cette personne, tu fais comment? Elle a un pouvoir. Oui, c'est ça le pouvoir d'enfant de Dieu. Ta capacité à donner des décrets, de déclarer, voilà ce que je veux voir arriver dans la vie de mon peuple. Voilà ce que je veux voir arriver dans ma vie. Voilà ce que je veux voir arriver dans la vie de ma famille. Et ça arrive. J'aimerais te dire aujourd'hui, tout est entre tes mains. Quelle est cette situation devant toi que tu veux voir l'extraordinaire divin? Déclare, confesse, donne des décrets. Et ces décrets ne reviendront pas à toi sans avoir été accomplis. La Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Où est ta foi? Où est ta foi? Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe dans le monde. Ne te laisse pas distraire par les histoires négatives des gens. Ne te laisse pas distraire par ceux qui disent qu'ils ont prié et ça n'a rien fait. Est-ce qu'ils ont développé la relation avec le Saint-Esprit? Ton cas est différent. Ton expérience est différente. Alors crois et tu verras la gloire de Dieu arriver dans ta vie. Je te rends grâce. Je te dis merci d'avoir écouté ce boost matinal jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons demain pour un autre boost matinal. D'ici, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur YouTube, Facebook, Instagram. À demain.